BX1 ⁇ toujours plus d'actu. C'est aujourd'hui que débutent les soldes d'hiver, soldes décalés un petit peu qui démarrent donc un lundi et pas un samedi comme d'habitude. Soldes très attendus par un certain nombre de commerçants après les mois difficiles qu'ils ont vécu. On est en ligne avec Quentin Huet qui est le manager de Shopera. Shopera, c'est l'organisme qui chapeaute un certain nombre de commerces du centre-ville, notamment ceux de la rue Neuve et du quartier de la Bourse. Bonjour Quentin Huet. Il y a un petit parfum de revanche pour les commerçants avec ces soldes. On va essayer de rattraper le temps perdu par les mois de confinement. Oui, bonjour. Effectivement, les soldes sont les bienvenus. Tous les commerçants sont contents. Effectivement, c'est une bonne chose. Je crois que vous l'avez déjà vu dans les vitrines. Il y a des très très grandes promotions que d'habitude les autres années, il n'y a pas si tôt dans l'année, enfin si tôt dans les soldes. Donc effectivement, tout le monde est content de reprendre et que voilà, on espère que les clients reviendront dans les commerces belges et locaux. Quand vous dites qu'il y a des très grosses promotions, c'est-à-dire qu'il y a des très grosses décotes, c'est-à-dire qu'on ne va pas commencer avec des moins 10, moins 20% et puis monter dans les pourcentages au fur et à mesure. On va tout de suite du côté des commerçants annoncer des réductions importantes? Écoutez, moi j'étais dans la rue Neuve tout à l'heure et j'ai constaté effectivement, non, ça dépend forcément de chaque magasin, mais il y a déjà des très très grosses décotes dès le premier jour. Donc effectivement, je constate que c'était pas le cas les années précédentes et que c'est déjà le cas cette année, tout à fait. Oui. Alors, il y a une grande question qu'on doit quand même se poser, c'est les soldes, c'est très bien, mais le respect des règles sanitaires, c'est encore mieux. Comment on fait pour éviter cet effet de masse, cet effet de précipitation qu'on observe souvent au moment des soldes? Est-ce qu'on va réussir à le faire dans le centre-ville de Bruxelles? Alors moi j'aimerais bien quand même être clair à ce sujet-là, parce qu'on revient tout le temps effectivement avec ces mesures, etc., distanciation sociale. On voit bien, premièrement, le premier point, c'est que le centre-ville de Bruxelles avec Shopera et la ville de Bruxelles a été exemplaire. On a pris plus de mesures que n'importe quelle autre ville ou rue. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, on constate qu'il n'y a pas de pic de contamination 2 semaines aujourd'hui, alors qu'il y a 2 semaines, 3 semaines, les gens faisaient leurs courses dans les magasins et on l'a constaté. Donc, c'est bien la preuve que c'est pas dans les commerces. On l'avait déjà dit, hein, mais on le redit, peut-être que certaines personnes l'avaient oublié, que c'est pas dans les commerces où les contaminations se font. Et puis, troisième point, écoutez, on ouvre en plus tous les magasins du centre-ville de Bruxelles ouvrent le 10 janvier, le dimanche 10 janvier, pour permettre justement une plus grande latitude dans les horaires des clients. Ça veut dire qu'il y aura des jours d'ouverture supplémentaires pour essayer d'étaler un petit peu l'affluence, si je comprends bien. Est-ce que tout le dispositif qui avait été mis en place au mois de décembre, notamment rue Neuve, avec le sens de circulation, le comptage, le site internet sur lequel on pouvait vérifier s'il y avait encore de l'affluence, et puis les barrages filtrants mis en place par la police, est-ce que tout ça reste d'application ? Mais bien sûr, tout ça reste d'application, ça a fonctionné, ça a très très bien fonctionné. On a même changé une entrée, mais ça c'était il y a 2-3 semaines, l'entrée du Primark qui se fait à travers la place des Martyrs pour décongestionner la rue Neuve. Tout ça fonctionne très très bien, on est ravis du résultat. Je crois qu'on peut être cité comme exemple. Donc oui, on reprend on ne change pas une équipe qui gagne et donc on remet les mêmes dispositifs jusqu'à nouvel ordre. On verra un peu les nouvelles décisions. Ouais. Vous êtes passé rue Neuve ce matin. Vous pouvez nous indiquer s'il y a déjà beaucoup de monde, si on a dû fermer l'accès à la rue Neuve ou si pour l'instant ça reste relativement calme puisqu'on est un lundi. Alors petite précision, on ne ferme jamais l'accès à la rue Neuve. Hein. On demande aux gens de ne pas prendre l'accès de la monnaie vers la rue Neuve. Il y a toujours un accès à travers toute la galerie Passage du Nord, soit à travers la place des Martyrs. Mais oui, j'ai constaté qu'il y avait déjà une demande des policiers de contourner. Donc il y a du monde, pas trop de monde, il y a du monde. C'est pas comme un samedi classique d'avant le corona, mais il y a déjà du monde dans la rue Neuve et je crois que les gens effectivement sont à la fois contents de sortir de chez eux et de profiter des soldes. Ouais. Et pour les commerçants, on dit que entre la moitié et les 3/4 des commerçants craignent de devoir fermer boutique éventuellement. Pour eux, c'est l'indicateur d'une période qui va permettre de corriger un petit peu, de refaire un peu du chiffre d'affaires. Alors exactement, je crois qu'on va s'attendre à la fin du mois de janvier à des commerçants qui vont faire les comptes de l'année avec 2 périodes de soldes et on verra si effectivement à ce moment-là le nombre de vraies faillites va tomber sans doute au mois de février-mars
une fois que ce décompte aura été fait. Donc, je crois que les commerçants comptent beaucoup sur ces soldes pour faire un peu le bilan de cette année Corona. Voilà, donc premier jour des soldes, profitez-en si vous souhaitez en profiter. Gardez le respect des règles sanitaires en tête dans tous les cas de figure. Merci beaucoup, Quentin Huet, d'avoir Merci à été vous. avec nous. Je rappelle que vous êtes le manager de Shop Opéra, donc qui est l'organisme qui chapeaute les commerces du centre-ville, à la fois la rue Neuve, mais aussi le quartier de la Bourse, notamment pour la ville de Bruxelles.